le monde, il allait rester pendant 6000 ans. Et là, nous, on est en 5780. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout ça. C'est pour ça. Attends, vous savez que... Attends. Et le monde va finir à 6000 ans. Nous sommes à 5780. Donc, il manque 220 ans. Ah, dans 220 ans, il n'y a plus le monde. Oui. Mais en fait, tout seul, ça veut dire même... non, mais c'est possible qu'il y ait Machiar. Oui, non, mais pour nous, mais genre... Oui, mais pour eux aussi. Hein. Oui, pour les chrétiens aussi. Hein. Oui, pour tout le monde. Non, surtout les chrétiens. Les musulmans, je sais pas, mais les chrétiens, oui, ils vont rester avec nous. En gros, normalement, on est censé avoir le Mashiach. Le Mashiach, c'est une descendance. En fait, ça va être le miracle du monde. Et ça, on est censé le recevoir. Il y avait écrit dans la Torah, il doit descendre maximum avant 6000 ans. S'il descend avant 6000 ans, on sera tous éternels. Et là, ça va être une suite de notre vie. Je peux vous dire alors que c'est l'arrivée de Jésus qu'on est en train de vous montrer. Jésus non, la vraie Mashiach. Mashiach, c'est qui? On sait pas encore. Mashiach, quelqu'un, mais c'est plus un événement qui va arriver. Tu peux pas lui dire à lui c'est quelqu'un, il va rien comprendre. Non, mais c'est en mode le monde, il va s'arrêter. Oui. En fait, Mashiach, c'est une personne dans le monde. Mais en fait, il y en a plusieurs des Mashiach parce qu'à chaque fois que la personne elle est Mashiach, elle va dire à quelqu'un mais si elle nous dit c'est plus Mashiach. Donc il faut qu'on attend un nouveau-né. Et si au bout de 6000 ans... Là, il est près de notre Dieu. Et dès qu'il voit que le moment il est bon, que tout se passe bien dans le monde, que tous les jours portent bien, là, il va descendre. Et dès qu'il descend, on sera tous éternels, tous les morts vont... Mais c'est ça que je vous dis. Alors, attends. Attendez, je vous dis. En nous, genre, on sera que dans le bien. Attendez, je vais vous dire quelque chose. La radio, attendez, je vais vous dire quelque chose. Nous, les chrétiens, en fait, c'est que vous dites, c'est vrai, tu vois, c'est l'Apocalypse. Mais sauf que vous avez vos parts d'explication. Nous, la Bible, le Jean chapitre 3, verset 7. Pardon? Nous sommes dans la Bible. Oui, attends, je suis en train de vouloir t'expliquer avec les versets. Dis-nous. Le Jean chapitre 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croise en lui ne périsse pas, donc qui est la vie éternelle. C'est pour dire quoi? Donc si vous croyez en Jésus, vous aurez la vie éternelle, même quand Jésus va revenir, parce que Jésus est mort pour nos péchés. Tu vois? Mais il vient de notre Dieu. Il était juif, Jésus. Il était juif. Mais attends, j'ai une première question pour toi. Si tout ce que tu dis est vrai, pourquoi nous, parce qu'on est très pratiquants, pourquoi t'es pas pratiquant? S'il faut croire. Attends, vous pratiquez quoi? Dites-moi. En nous, parlant de pratique. On fait Shabbat, on mange cachère. En gros, déjà dans le judaïsme, on a vendredi à samedi, pendant 25 heures, on n'a pas le droit d'utiliser nos téléphones. On n'a pas le droit de travailler. En fait, on ne doit pas utiliser d'électricité, on ne peut pas allumer la lumière, on ne peut pas utiliser le four, on ne peut pas cuisiner. On doit préparer en fait tout à l'avance. C'est un cadeau parce qu'au bout du 7e jour, Dieu il était fatigué, donc il s'est reposé. Et nous, on doit faire pareil. En fait, nous, c'est un cadeau d'Hachem. Ça, c'est la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie, c'est bah non, juste en fait, vous, quand vous êtes fatigué, vous finissez la semaine, vous sortez, nous on est obligés, on n'a pas le droit de sortir, en fait, c'est le moment obligé de se reposer. Après avoir une semaine de travail, nous du vendredi au samedi, du vendredi soir au samedi soir, c'est le moment où on se repose. On reste avec notre famille, on fait des festins, toutes les semaines. On mange tous ensemble. Dieu se fatigue. Pourquoi vous m'avez dit? Non, c'est pas fatigue. Il a créé le monde, ok? Il a fait en 7 jours. Sauf qu'au bout du 7e jour, il avait fini. Mais il était fatigué. Non, c'est pas ça la préhistoire. C'est pas la préhistoire. Oui, non, mais la préhistoire, c'est quoi? C'est que le monde, il a été créé en 7 jours. Le 6e jour, il a décidé de s'arrêter. Il a dit qu'en fait, nous, des êtres humains, on pouvait pas vivre 7 jours sans s'arrêter. Il a dit qu'il fallait un jour pour se reposer de toute la semaine. Le dimanche pour louer Dieu. Dimanche pour louer Dieu. C'est du vendredi soir au samedi soir. Ah oui, chez eux, c'est le jour du Seigneur, je crois. Ah oui, bah nous, pas nous. Nous, c'est du vendredi au samedi. Mais nous, on n'a pas le droit d'utiliser nos téléphones, on ne doit pas conduire, on ne doit pas sortir. Vous parlez de conneries. Bah non. Ok, attends, on donne des mauvaises infos. Ah ouais, donc on appelle Shabbat. C'est pas parce qu'Hachem il a voulu nous laisser un jour de repos, donc vous connaissez pas. Je peux vous poser une question? Ouais. Est-ce que chez vous il y a les guerres? La guerre? Oui, en Israël, oui, il y a la guerre. Oui. Peut-être c'était vous le peuple, hein? Mais c'est nous le peuple élu, on est la lumière au bout du tunnel. Il y a écrit, tu vois pas que tous les pays sont contre nous? Pourquoi? Parce que les gens ils savent, tous les pays du monde, le Liban il est contre nous. Et même, tu vois, parce que tous les pays. Tout le monde est contre. Je suis en train de vous dire que peut-être c'était vous, le peuple que Dieu avait banni, quoi. Genre, non. Vous aurez nous, on est le peuple élu. Même tu regardes dans les chiffres. Ok, bon, c'est à peu près pareil. On est une minorité, on est un grain de sable dans le monde. On n'a pas dit de la merde dans le sens où on a le Shabbat, quoi. Ok, on est une minorité dans le monde comparé à toutes les autres religions, toutes les autres personnes. On n'a pas prouvé ce que tu veux. Crois ce que tu veux, si tu veux. Toi, le chrétien, c'est le résolu. Nous, on sait qu'on est résolu. Après, on verra dans 220 ans, quoi. Bah oui.
On se recroisera un de ces quatre. Ah oui, nous sommes en train de dire que c'est puni. Donc, votre ville, c'est puni. C'est pas plutôt banni, c'est puni. En fait. Non, notre vie, elle n'est pas punie. C'est juste que nous, on a des miracles pourquoi tous les jours. Pourquoi en Israël, tout le monde nous a attaqués et Israël, il s'est jamais détruit. Parce que Dieu, il est avec nous. On est dans la terre sainte. On appelle ça chez nous. Bah, de quel On Dieu est là où on doit être. En fait, en Israël, tous les Juifs, ils sont plus proches de leur Dieu. Donc automatiquement, on est beaucoup plus protégés que si on était en France, que si on était en Pologne, n'importe où. On est dans la terre sainte. Israël, c'est la terre sainte. Quelle est la terre promise? Vous connaissez la terre que Moïse... Nous, c'est Israël, la terre promise. C'est Israël? Ouais. Nous, oui. C'est la terre qui nous est due. C'est pour ça qu'on y est et qu'on se bat pour garder le pays, quoi. C'est pour ça qu'on fait des... Les filles, s'il vous plaît,